Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons avec une petite citation de Jean-Paul Sartre. L'important n'est pas ce que l'on a fait de nous, mais ce que l'on fait de ce que l'on a fait de nous. Par là, il entend dire que l'important n'est pas d'oublier son passé, n'est pas d'effacer son vécu, mais justement de modifier le regard que nous portons sur ce que notre histoire nous a fait subir, de nous accepter avec notre histoire et d'être plus libre dans nos choix de vie et être plus conscient justement de nos choix de vie. Alors en me penchant sur cette citation de Sartre, je me suis demandé, moi à mon tour, qu'est-ce que j'ai fait de ce que l'on a fait de moi? Aujourd'hui, pour ce blaf, j'ai décidé justement d'écrire un poème qui pourrait résumer mon sentiment vis-à-vis de mon vécu, de mon identité et de comment je me la réattribue. Et vous avez de la chance parce que ce poème, je vais vous le lire et on va le décortiquer ensemble, je vais l'expliquer. Le poème s'appelle L'âme, et larmes. Petit jeu de mots, hein. Une personne de jeu de mots, me voici, me voilà. Un poème de Noam Sainso, c'est bien moi. Je suis un corps minorisé, racisé, stigmatisé. Je suis un nègre, un pédé, je suis un macoumé. Dès lors, ils n'auront plus d'armes. Dès mon corps redevenu mien, ils seront les plaies de leur propre lame. Les riens feront face aux chiens. Le crachat d'Esnambuc porté par le vent de mes terres, le mépris de Charles au logis de mes pères, l'inconstance de Sémie au croisement des passions, les dogmes injurieux aux airs éphémères. Je suis un corps minorisé, racisé, stigmatisé, c'est un fait. Je suis un nègre, un pédé, je suis un macoumé, en effet. Le mal n'est plus fait, nos identités assumées aux dépens de leur haine. L'âme retourne les lames, il ne leur reste plus que l'arme. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle de nègre, de pédé, de macoumé. Bienvenue dans la préparation du blaf. C'est un macoumé, c'est un macoumé, c'est un macoumé, c'est un macoumé. Alors dans la première strophe, je dis « Je suis un corps stigmatisé, minorisé, racisé. Je suis un nègre, un pédé, je suis un macoumé. » Alors qu'est-ce que je fais en disant ça? J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que lorsque j'ai fait mes Corona Vlogs en début de confinement, j'avais dit dans une vidéo que j'étais un pédé, je l'avais affirmé. Et j'ai eu des retours qui me disaient que je ne devrais pas me définir comme tel parce que c'est une insulte avant tout. Et ça m'a poussé à avoir une réflexion sur le sujet. Alors en disant que je suis un pédé ou un macoumé, macoumé c'est le terme créole pour parler des hommes gays, pour les insulter. Je retire la possibilité à mes oppresseurs de m'oppresser parce que sans insulte, ils ne peuvent plus agir pour pouvoir me toucher. Ce phénomène est un phénomène de sociologie qu'on appelle le retournement du stigmate qui a été justement étudié et établi en premier lieu par Goffman. Alors qu'est-ce que c'est que le retournement du stigmate? Goffman définit le stigmate comme un trait qui fait dévier la personne de la norme. Certains stigmates peuvent être dissimulés, donc ce sont les stigmates discréditables, mais par contre il y a des stigmates qu'on ne peut pas justement cacher. Pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que Goffman définit plusieurs stratégies qui amènent justement à éviter ces stigmates. Et parmi ces stratégies, il y a le retournement du stigmate, donc c'est lorsqu'on récupère justement ces insultes, ces moqueries, ces mépris pour en faire une force. En 2016, par exemple, les rappeurs Kerry James, Lino et Youssoupha ont sorti le clip Musique Nègre. Pour les autres, ils s'appellent ça un nègre. Un noir qui plane au-dessus d'eux, j'appelle ça un aigle. J'ai fait un cauchemar, Martin Luther, un rêve. Dans mon cauchemar, j'avais giflé Michel Leb. En réponse justement aux propos racistes d'Henri de Lesquen qui parlait d'en avoir marre de ce rap immonde qui voulait bannir la musique nègre des oreilles des jeunes. Ils ont sorti ce clip Musique Nègre afin de montrer en fait, de s'attribuer cette notion, de valoriser les populations racisées et justement de dénoncer les pratiques et discours racistes. Et cette élévation du nègre, du mouvement nègre, vous fait sûrement penser à un grand auteur, un grand écrivain qui est Aimé Césaire avec le mouvement de la négritude. Et c'est ce que je veux aborder dans cette deuxième strophe, où je dis « Dès lors, ils n'auront plus d'armes. Dès mon corps redevenu mien, ils seront les plaies de leur propre lame.
les riens feront face aux chiens. Alors Aimé Césaire, qui est l'un des pères fondateurs de la négritude, qui est un mouvement pour Aimé Césaire principalement, en tout cas politique, qui a vu le jour à la fin des années 1930. Quand on lit le discours sur le colonialisme qu'il a écrit en 1950, il rappelle à l'Europe le mal, la haine qu'elle a diffusée autour d'elle. Le mal et la haine qu'elle a fait subir à des communautés entières, à des ethnies, à des peuples entiers, en colonisant leurs terres. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'avant justement de rappeler que l'esclavage était un crime contre l'humanité, ça tout le monde le sait, il en parle, mais il concentre justement ses écrits pour rappeler aux oppresseurs qu'avant que nous soyons des victimes, eux sont des criminels. Et il déploie la négritude comme un moyen justement de rendre la dignité aux Noirs. Après des années, des siècles de frustration psychologique, sociale, politique, il a décidé qu'il était temps justement pour nous de s'élever et de retirer leurs armes, de retirer ce mot nègre de la bouche des Blancs, de se l'approprier afin justement qu'eux puissent se retrouver au pied du mur face à leur haine et se rendre compte que si nous sommes des nègres, eux sont des esclavagistes, des colonisateurs, des meurtriers. Ma strophe se termine en disant « Les riens feront face aux chiens ». En faisant ça, je fais référence à Damas qui dit dans Black Label « Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ?» Je dis que nous les riens, on fera face aux chiens. En se réattribuant les propos péjoratifs qu'on nous a imposés, qui ont été utilisés pour nous diriger, pour nous contrôler pendant plusieurs siècles, nous qui avons été justement réduits au terme de rien, qu'attendons-nous pour se dire on s'en fout, puisque toute notre vie, on va être vu dans ce regard méprisant des blancs, et quand je parle de blanc en termes de classe sociale, de blanchité. Qu'attendons-nous pour vivre sans attendre la validation de qui que ce soit, sans vivre dans le regard d'un pays colonisateur, de personnes racistes, de personnes homophobes, de personnes sexistes, de personnes misogynes. Il est temps justement de reprendre le contrôle sur nos identités pour pouvoir s'élever collectivement. J'enchaîne le poème en disant « Le crachat de Snambuc porté par le vent de mes terres, le mépris de Charles au logis de mes pères, l'inconstance de Sémie au croisement des passions, les dogmes injurieux aux airs éphémères. » Je rappelle qu'en fait, après des années d'oppression, qu'en fait les discriminations, le racisme, l'homophobie, le sexisme, ce ne sont pas des luttes récentes. Ce sont des luttes qui durent depuis des années, qui sont, avant d'être des événements individuels, qui sont des oppressions systémiques. C'est qu'on veut nous faire croire que le racisme, ça ne dépend que de propos injurieux à l'égard d'une ethnie. Non, le racisme, c'est structurel. C'est beaucoup plus large que ça. On le voit justement lorsque on a encore aujourd'hui une statue d'Esnambuc, qui est le premier colonisateur de la Martinique, qui a une statue en plein Fort-de-France. Donc en fait, le crachat d'Esnambuc, il fait partie des gens qui nous ont colonisés, réduits en esclavage. Et il y a une statue qui est là, qui continue de vivre sa vie, faire la fête. Le simple fait qu'une statue d'Esnambuc soit toujours présente en Martinique, ça prouve que ce racisme, cette oppression, cette colonisation, elle est encore présente de manière symbolique. Parce qu'elle ne peut plus se faire de manière décomplexée. On ne peut plus coloniser sans impunité. C'est plus possible. Donc on le fait par des symboles. Et juste le fait d'avoir le symbole de ce colonisateur encore présent sur nos terres en Martinique, c'est une insulte profonde au peuple martiniquais. J'enchaîne avec le mépris de Charles au logis de mes pères. Rappelons-nous le fameux discours de Charles de Gaulle où il parle du bruit et de l'odeur en parlant justement des personnes issues de l'immigration présentes à Paris qui selon lui, en gros, font du bruit, sentent mauvais, profitent des aides sociales en France, vivent entassés avec 20 enfants. Comment voulez-vous? Le mépris est énorme, Et rappelons que dans ce discours, il y a quand même eu quasiment une standing ovation. Tout le monde applaudissait, tout le monde rigolait. C'était la fête du slip là-bas, quoi. On parle également de Nicolas Sarkozy qui part en Afrique faire un discours à Dakar et qui dit que le problème de l'homme noir, c'est qu'il ne s'est pas assez intégré dans l'histoire. What the fuck? Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ensuite, je continue en parlant de l'inconscience de Sémie au croisement
des passions. Et là, je parle d'un sujet qui va peut-être m'apporter des problèmes, mais je parle de Semi Keba, qui est en effet un grand militant, un grand acteur de la lutte noire, mais qui derrière tout ça traite les personnes homosexuelles de sodomites, qui n'arrivent pas à concevoir un mix entre noir et homosexuel. Si moi je lutte en tant que noir auprès de mes pairs, à quoi ça sert si lorsque j'arrive dans un événement, je sais que je vais marcher aux côtés de gens qui n'acceptent pas mon existence en tant que personne noire et gay. On doit agir de la même façon sur toutes les luttes et ne pas se dire ok moi je suis noir et je lutte que pour les noirs, mais derrière ça les noirs qui sont gays on les met de côté. Et moi j'en ai marre justement de voir et de devoir applaudir des gens qui au final ne conçoivent pas que je puisse exister. Et je termine cette strophe en disant les dogmes injurieux aux airs éphémères. Les dogmes, ces comportements, ces sociétés racistes, homophobes, sexistes bien mises en place, mais qui lorsqu'on les dénonce, on nous répond que c'est un cas parmi tant d'autres. On nous parle de racisme anti-blanc comme si le racisme c'était juste un sale blanc lancé à la volée. Non, ce n'est pas ça le racisme. Non, ce n'est pas ça. C'est une discrimination qui est tout à fait condamnable, certes, mais ce n'est pas du racisme. Ce que nous subissons en tant que nègres, en tant que gays, c'est le fruit d'années et d'années de colonisation. Je suis encore minorisé, racisé, stigmatisé. C'est un fait. Je suis un nègre, un PD, je suis un macoumé, en effet. Alors Jean-Paul Sartre, qui est l'un des premiers à avoir justement apprécié et montré son soutien au mouvement de la négritude, a écrit dans Orphée Noir, insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot nègre qu'on lui a jeté comme une pierre. Alors en disant il parle bien sûr des Noirs, il parle d'Aimé Césaire, de Damas et de Senghor qui vont ramasser ce terme nègre et s'élever avec. Et il termine ce texte en citant Aimé Césaire qui disait que la négritude était le moyen de donner la chance historique de permettre aux Noirs de pousser d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. En criant que je suis un nègre, que je suis un PD, que je suis un macoumé, je vais justement pousser ce cri nègre, pousser ce cri macoumé pour pouvoir faire bouger les choses, faire bouger les lignes, faire les insultes, le mépris, tout cela s'évaporer parce qu'on aura enfin récupéré toutes ces pierres pour construire une bâtisse. Et puis Aimé Césaire qui disait également que haïr, c'est encore dépendre. Haïr, c'est encore dépendre. L'heure est à l'élévation, à la réussite collective, aux réussites également individuelles. Parce que je suis peut-être macoumé, je suis peut-être nègre, mais je suis un homme avec des caractéristiques individuelles. J'aime la danse, j'aime le voguing, j'aime Christiane Taubira, j'aime Instagram, j'aime beaucoup de choses. Et tout cela crée qui je suis. J'ai récupéré ces insultes pour les mettre à mon avantage. J'écris dans le poème « Le mal n'est plus fait ». Nos bigarrures assumées aux dépens de leur haine, l'âme retourne les lames, il ne leur reste plus que l'arme. Quand je dis que nos bigarrures assumées aux dépens de leur haine, en assumant cette différence, en l'élevant, en montrant que je peux sortir de chez moi en étant un gay efféminé dans la rue, que je peux crier haut et fort que je suis un nègre. Je mets mes oppresseurs face à une réalité qu'ils ne veulent pas voir. Parce que quand on revient un peu au début et on écoute Sartre qui dit que l'important n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous, ben ok, moi ce qu'on a fait de moi, je l'ai récupéré et j'en ai fait une force. Mais si moi j'accepte d'être nègre, si j'accepte justement, je me réattribue ce terme d'être nègre, d'être un PD, d'être un macoumé, vous, la question, c'est vous, homophobes, racistes, sexistes, misogynes et j'en passe. Vous, qu'est-ce que cela fait de vous? Des meurtriers, des haters, des colonisateurs, des oppresseurs, des dominants qui refusent toute notion d'égalité. Voilà ce que cela fait de vous. Et bien sûr, je parle de ça parce que je suis issu de cette double identité qui est que je suis noir mais également gay. Et c'est une dualité qui n'est pas facile à vivre parce que quand tu grandis en tant que noir, il y a quand même
une homophobie qui est présente dans nos communautés. C'est vraiment une chose que les communautés queer font très bien. Les communautés queer qui font référence à toutes les minorités sexuelles et de genre, parce que, notamment par le voguing par exemple, parce que dites-vous que queer ça veut dire bizarre à l'origine. Dites-vous que queer ça veut dire bizarre, et nous, personnes minorisées, ils ont utilisé le mot queer justement pendant longtemps pour nous insulter. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a récupéré cette notion pour nous définir, et il n'avait plus d'insultes. Il fallait qu'ils cherchent dans leur tête de nouvelles choses. Mais encore une fois, plus ils cherchaient, plus nous, on leur montrait qu'on pouvait se réapproprier tout ça et avancer sans attendre leur validation. Alors, quel est mon message aujourd'hui? Mon message n'est pas de se dire que vous êtes forcément obligé de vous définir comme BD, comme nègre. Libre à vous de vous définir comme vous le souhaitez. Mais ceux et celles qui le font, ça part avant tout d'une démarche de revalorisation, d'intégration, d'élévation. Et cette élévation, bien qu'elle a des bienfaits et des vertus individuelles, elle sera bénéfique à un niveau collectif. Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris certaines choses. En tout cas, j'espère qu'elle a servi à quelque chose au final. N'hésitez pas à liker, partager et justement commenter cette vidéo en me faisant vos retours, vos ressentis vis-à-vis de la négritude, vis-à-vis de la réappropriation des termes injurieux, du retournement du stigmate. C'était le Blaf épisode 5. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est un Macumé, c'est un Macumé.